Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on continue le cours, le premier chapitre, les microbes pour la deuxième partie. Donc classification des microbes, on a dit qu'ils sont classés en trois types. Le premier type c'est les protozoaires, ce sont des micro-organismes unicellulaires, exemple la paramécie. Les bactéries, ils sont classés selon la forme en deux groupes, les coques et les bacilles. Les coques, ils sont de forme sphérique. Les bacilles, ce sont des bactéries sous forme de bâtonnet. Exemple, bacille lactique qui est bénéfique pour l'être humain. D'accord? Les champignons microscopiques, ce sont des champignons qu'on peut l'observer par le microscope. D'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est la classification. On a trois types, protozoaires, bactéries, champignons microscopiques. Protozoaires, ce sont des micro-organismes unicellulaires. Exemple, paramécie, amibes. Les bactéries, ils sont soit sous forme de coque ou sous forme de bacille. Et les champignons microscopiques, qui sont soit les levures ou bien les moisissures. D'accord? Donc, on continue. Pour le mode de multiplication des micro-organismes. Mode de multiplication, ça veut dire comment se multiplier les micro-organismes. Et ça dépend des types. Donc, pour les protozoaires et les bactéries, ils se multiplient par division cellulaire. Al-inqisam al-khalawi, division cellulaire, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ici pour les divisions des bactéries, c'est la première image. Ça, à gauche, c'est l'image des bactéries qui se multiplient par la division. Et à droite, il y a la paramécie qui se multiplie aussi par la division, comme vous voyez ici. Donc, comme vous voyez, ces micro-organismes se divisent, la cellule se divise en deux. On parle de division cellulaire. Pour les champignons microscopiques, donc champignons microscopiques, on a les levures à droite, levure de bière qu'on utilise pour la boulangerie. Et donc, ils se multiplient par bourgeonnement et la moisissure se multiplie par sporulation. D'accord? Donc, les moisissures, en général, les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. Ça veut dire qu'ils produisent des spores. D'accord? Ces spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. Par contre, les levures se multiplient par bourgeonnement. Ils produisent des bourgeons qui se détachent de la levure mère et en donnant par la suite des individus qui sont mûrs. D'accord? Pour les virus, comme le cas actuellement de Corona, donc les virus, obligatoirement, ce sont des parasites. Donc, des parasites qui ne se développent qu'à l'intérieur des cellules vivantes, appelées cellules hôtes. Donc, la cellule hôte, c'est la cellule vivante dont les virus parasitent obligatoirement. D'accord? Donc, la multiplication des virus se fait par 4 étapes.
La première étape, c'est l'adhésion du virus à la cellule. L'adhésion du virus à la cellule, c'est ce que vous voyez ici. Donc la première étape, c'est l'étape ici. Ça, c'est l'adhésion du virus à la cellule. La deuxième étape, c'est l'injection du matériel génétique viral dans la cellule, comme vous voyez ici. Donc, le génome de virus s'injecte dans la cellule et puis la production de nombreux virus dans la cellule et par la suite la production de nombreux individus qui contaminent les autres cellules hôtes vivantes. D'accord? Et ça, ici, c'est l'observation microscopique de ces différentes étapes. Après, on va voir l'infection microbienne. Donc, l'infection microbienne, on parle ici de micro-organismes qui sont pathogènes. Donc, les microbes qui sont pathogènes et qui provoquent des maladies pour l'être humain. Donc, en absence de soins, les microbes pathogènes continuent à se proliférer dans la blessure et se transforment en une septicémie, c'est-à-dire infection. التهاب المنطقة المجروحة اللي كتكون فيها الكونتاميناسيون par البكتيريا. D'accord? Donc les micro-organismes pathogènes يعني الكائنات المجهرية ولا المتعديات المجهرية الممرضة. C'est une menace pour l'organisme par différents effets. Donc la première façon